Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et de destruction. Joyeux 4 juillet à tous les Américains et simplement bon 4 juillet à tous les autres. Nous sommes super excités par la vidéo d'aujourd'hui. Si vous pensiez que cette vidéo était la chose la plus stupide que vous nous ayez vu faire sur YouTube, c'est sans doute encore vrai. Mais c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Nous avons un gilet pare-balles Black Cat. Oui, les amis. Ce truc est rempli de pétards. Et moi, je suis super excité de faire celui-ci. Un de nos abonnés avait dit pour le 4 juillet, je veux voir un gilet pare-balles avec des feux d'artifice dedans. Et on s'est dit c'est parti, c'est une super idée. Alors merci pour cette idée. Donc, ce truc est dans de l'époxy. Donc, ça maintient tout ensemble. C'est bien solide, ça sèche depuis environ 48 heures. Et voici les munitions que nous allons tirer dessus aujourd'hui. Nous avons du 223, notre petite munition rouge à lèvres, ici. Ces trucs sont géniaux. Toutes celles-ci font une belle boule de feu. Donc on a la 223, on a aussi la 308 à pointe bleue ici. Et puis, on a ma préférée, la 54R PZ. Et si tout ne brûle pas après ces 3 tirs, ce que j'espère vraiment, que ça ne parte pas complètement dès le premier tir, on va mettre ce truc complètement en feu avec notre lance-flamme. Voilà ce qu'on vous a préparé aujourd'hui. Abonnez-vous, vous allez aimer cette chaîne si vous ne nous avez jamais vus auparavant. C'est parti! Première cartouche, la 308 à pointe bleue. Dites-nous en commentaire ce que signifie la pointe bleue. Tiré de notre carabine Bear Creek Arsenal en 308. Merci à eux pour ça. On est bon. C'était un sacré bon flash, non? Génial! Le premier tir ne l'a pas complètement détruit. Je me disais que si ce truc fait un énorme flash de ce côté, on est mal. Donc c'était la 308 à pointe bleue, elle l'a traversé directement. Par ici. Là, elle est passée juste là. Donc j'espérais, et j'espère toujours, que cette époxy sera assez dure pour peut-être faire exploser une cartouche de 223. Et on a tout un tas de mèches qui dépassent ici, et ça devrait les faire exploser. Mais ça, c'est l'arrière. Encore une fois, on a mis ça ici juste pour s'assurer que ces balles exploseraient, et ça l'a simplement traversé. Beau travail, vraiment joli ici à l'arrière. Et ces choses-là font toujours un joli motif. D'accord? Eh bien, nous allons maintenant passer à la cartouche 54RPZ. Alors, commentez ci-dessous. Dites-moi, les gars et les filles, quel est votre feu d'artifice préféré de tous les temps? Moi, je suis un vieux schnock, d'accord? Je m'en fiche si ce sont les énormes, mais j'aimais vraiment les batteries de missiles Saturne quand j'étais gamin, et ces soleils tournant au sol. Ils prenaient genre 3 couleurs différentes. Ceux-là ont toujours été mes préférés. Alors, commentez ci-dessous. Quel est votre feu d'artifice préféré? Passons à la cartouche suivante. Très bien. Il est maintenant temps pour la cartouche PZ de 7,62 par 54R, ce qui signifie... Eh bien, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Peut-être dites-le nous dans les commentaires, parce que je ne pense pas que Chris le sache non plus. Ce serait pratique. Bref, donc on a choisi le Mosin chinois au lieu du PSL, parce qu'on a remarqué que les balles sortaient du PSL en travers dans la dernière vidéo. Je ne sais pas si c'est la munition ou le fusil qui en est la cause, mais celui-ci semble bien les stabiliser. On est bon? Vas-y. Je ne sais plus si le tir était haut ou bas. Je vais le découvrir.
Ça a fait pas mal de fumée. Où Justine a-t-il touché? Mec, je t'ai déjà posé la question. Tu pourrais rater un tir pour une fois? Bon, il a touché presque au même endroit. C'est juste ici. Voici le premier, juste là-haut. Et puis, il a mis un bon coup de poudre sur celui-ci. Je pense qu'on va utiliser ce lance-flamme à la fin, Justin. Qu'en penses-tu? Je pense aussi. Mais allons voir l'arrière. Je me débarrasse de mon fil barbelé. C'était une excellente armure, mais très lourde. Il a encore créé une œuvre magnifique. Regarde comme c'est joli. Le premier ressemble à un nœud de ballon. Oui, c'est drôle. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais d'accord. D'accord. Donc, ils passent tous à travers. Encore une fois, j'espère que ce 223, ça va déclencher quelque chose. Comme dit, on a de nombreux mèches, un seul suffit. Et ça, les gars, vous devez absolument voir ce magnifique fusil avec lequel on va tirer ce petit bijou. Alors, sans plus attendre, allons-y. Très bien, merci à notre ami Jeff. Il nous a prêté son AR qu'il a monté lui-même. C'est une véritable merveille. Et voyons où se trouve la poignée d'armement. C'est vraiment trop cool. Et oui, elles ont été fabriquées comme ça à une certaine époque. Peut-être que dans les commentaires, vous pouvez nous dire quand c'était, pourquoi et pourquoi ils ont arrêté de le faire. Mais cet objet est tout simplement magnifique. Et il a ce joli TFR de Lockman Arms. Il y a aussi d'autres belles pièces d'habillage. Mais celui-ci, honnêtement, j'ai peur de le manipuler parce qu'il est tout simplement trop beau pour moi. D'accord. Prêt quand tu l'es. Vas-y. C'était un bon flash. Je n'ai pas lâché le chargeur cette fois pour ne pas l'abîmer, car il ne m'appartient pas. Eh bien, au ralenti, vous avez vu un flash de ce côté, mais ça n'a déclenché aucun feu d'artifice. Bon sang. Ce n'est pas grave, on a un lance-flamme. Ça l'a traversé parce que vous avez vu le flash ici, mais très rapidement, vous voyez un flash de ce côté. Allons voir ça. D'accord, là-bas, plus loin. Là-bas, ça a coupé un feu d'artifice en deux et ça n'a toujours pas marché. Peut-être que ça a aidé, mais non. Une partie de la mèche dépasse. On a des mèches qui dépassent partout. Maintenant, avant qu'il ne se mette à trop souffler ici, sortons le lance-flamme. Bon, assez joué avec ces munitions inflammables. Et si on prenait quelque chose de vraiment inflammable? On a ce lance-flamme XM42. Allons brûler quelques trucs. Tu es prêt? Ah ah ah! Ouais, voilà de quoi je parle. Ça marche maintenant. Ah! Je suis beaucoup trop prêt pour ça.
C'est trop amusant. Ah! Qu'est-ce que tu avais là-dedans? Non, ça arrive. En voilà un autre. Comme si ça allait. Mon Dieu. Une autre souris est là. D'où viennent-elles? Je vais me lier d'amitié avec elles. D'accord, on y va. C'était cool. Je vais mettre ça ici parce que je sais que certaines cartouches chauffent encore et risquent de partir. On n'a pas encore fini avec ça parce que c'est le 4 juillet et il faut qu'on s'amuse avec ça. Et on vous aime vraiment. Donc on a une arme en automatique en 2-2-3 avec 10 cartouches dedans. On va rallumer ça et ensuite on va le mitrailler avec ces cartouches. Voyons ce qu'on peut encore faire exploser. C'est parti. Disparaissent. Très bien, on a sorti le M16, voyons si on peut détruire le reste de cette cible en feu. Ça va? Très bien. C'était pas mal. C'était génial. Ça a encore plus fait d'étincelles. Ce bruit était cool. Eh bien, merci à tous d'être venus. On verra si d'autres de ces trucs se déclenchent. C'était super. Merci à nos mécènes. Encore une fois, cliquez sur le bouton s'abonner. Aidez-nous à atteindre les 200 000 abonnés. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts Going Ballistic. 10 $ et vous recevez gratuitement une douille de calibre 50 gravée au laser. Ou, il nous reste très peu de ces t-shirts. Nous allons en acheter d'autres. Encore une fois, merci à vous tous. Bonne fête du 4 juillet où que vous soyez dans le monde. Nous reviendrons.